Bonjour et bienvenue sur votre chaîne YouTube Mbacké-Math. Aujourd'hui, je vous propose la correction de la composition du lycée Seydina Limamou Laye, niveau 1er S2 du premier semestre, année 2021-2022. J'ai laissé le lien de téléchargement des exercices dans la description et dans l'onglet Communauté. Je vous informe également qu'on a ouvert un groupe WhatsApp pour vous aider en mathématiques et en sciences physiques. C'est un groupe très bien organisé. Alors, exercice numéro 1. Exercice numéro 1, résoudre dans R. Résoudre dans R. Petit a, on donne 3 plus racine carrée de 3x carré moins 11x plus 21 égale à 2x. Et l'exercice 1 est noté sur 6 points. C'est 6 points. L'exercice 1, c'est 6 points. Voilà, donc comment on résout cette équation? D'abord, ici, on a quoi? Donc, il faut d'abord, on va transposer le 3 dans l'autre membre et nous obtenons racine carrée de 3x carré moins 11x plus 21 égale à combien? Égale à 2x moins combien? Moins 3. Et nous remarquons qu'on a racine carrée de A égale à B. Et quand vous avez racine carrée de A égale à B, vous allez poser tout simplement B supérieur égale à 0 et A égale à quoi? Égale à B carré. Ouais, d'accord? Ici, vous pouvez aussi choisir ou bien vous posez A positif, B positif et quoi? A égale à quoi? Égale à B carré. C'est un choix. Vous pouvez choisir ce système ou bien ce système. Voilà, en tout cas, c'est la même chose. Voilà, donc moi, je pense système. Donc, je vais dire quoi? Résoudre cette équation. Revient à résoudre le système suivant. Revient à résoudre le système suivant. Voilà, donc quel système? On pose quoi? 2x moins 3 supérieur égale 0. Et encore, on élève au carré. C'est quoi? A égale B carré. Et A c'est égal à 3x carré moins 11x plus 21. 3x carré moins 11x plus combien? Plus 21 égale à combien? B au carré. B c'est 2x moins 3 le tout au carré. Après je numérote l'équation 1 et l'équation 2. D'accord? Et je vais dire quoi? Résolution de 1. Résolution de 1. Donc d'abord 1 c'est quoi? Je vais effacer ici. Voilà, donc 1 c'est 2x. C'est 2x moins 3 supérieur égale 0. On résout directement. On a 2x supérieur égale. On transpose le moins 3 dans l'autre membre. Nous obtenons 3. Donc x supérieur égale à combien? Égale à 3 demi. Donc ici, ça c'est, on l'appelle D de B, domaine de validité. X appartient dans l'intervalle 3 demi plus l'infini. Maintenant, on l'appelle comment? On l'appelle domaine de validité ou bien domaine d'existence. C'est égal à combien? C'est égal à 3 demi jusqu'à plus l'infini. D'accord? Après, nous allons résoudre l'équation 2. Donc, résolution de 2. Résolution de 2. Donc, nous recopions le 2. C'est quoi? C'est 3x carré. 3x carré moins 11x plus 21 égale à 2x moins 3 le tout. D'accord? Voilà, donc on a 3x au carré moins 11x plus 21 égale. On développe, c'est A moins B le tout au carré, c'est A carré moins 2AB plus B carré. Et on obtient quoi ici? 4x carré moins combien? 12 moins 12x plus combien? Plus 9. D'accord? Voilà, donc ici 3x carré, on a 3x carré, 3 moins 11x plus combien? Plus 21, moins combien? Moins 4x carré,
plus 12x moins 9 égale combien? Égale à 0. Et 3x carré moins 4x carré, ça donne moins x carré. Et moins 11x x plus 12x, ça donne combien? Ça donne plus x. Et 21 moins 9. Voilà, 21 moins 9. 21 moins 9, ça donne 12. Donc on a combien? Plus 12 égale combien? Égale 0. Et nous cherchons quoi? Delta. Et delta égale à combien? Delta c'est b carré moins 4ac. B est égal à 1. On a 1 au carré moins 4ac. A c'est moins 1. Et c c'est combien? C c'est 12. Donc delta égale à 1 plus 4 fois 12, ça donne combien? Ça donne 48. Donc delta égale combien? Égale 49. Et racine de delta donne combien? Égale 7. On est d'accord? Racine de 49 égale 7. Donc x1 égale combien? Moins b, ça donne combien? Ici c'est plus 1. B c'est 1. Donc moins b, ce sera moins 1. Moins racine de delta, moins 7, divisé par 2a. A c'est moins 1. 2 fois moins 1, ça donne moins 1. Donc égale combien? Moins 1, moins 7, ça donne moins 8. Et moins 8 sur moins 2, ça donne 4. x2 égale combien? Moins 1 plus 7 sur combien? Sur moins 2. Et moins 1 plus 7, ça donne 6. Et 6 divisé par moins 2, ça donne moins 3. Voilà, donc ici, regardez, après nous allons regarder est-ce que les x1 et x2 sont dans le domaine de validité. Si x1 est dans le domaine de validité, donc x1 fera partie des solutions. Si x2 est dans le domaine de validité, donc x2 fera partie des solutions. D'accord? Donc ici, on regarde 4. 4 est bien dans le domaine de validité. 4 appartient sur 3,5 plus l'infini. Moins 3 n'est pas dans le domaine de validité. Donc ici, nous allons dire quoi? x1 n'appartient à d de v. x2 n'appartient pas à d de v. Donc s égale à combien? S égale à 4 seulement. Voilà, c'est comme ça qu'on résout cette équation. Donc je reprends. Quand vous résolvez des équations comportant une radicale, un radical du moins, donc un radical, donc toujours il faut transformer jusqu'à avoir racine de a égale à quoi? Égale à b. Quand vous transformez quand vous transformez et la transformation donne racine de a égale à b, dans ce cas, nous allons poser directement b supérieur égale 0 et a égale à combien? A égale à b4. D'accord. Après, la résolution de l'inéquation va donner le domaine de validité. C'est la même chose, le domaine d'existence. D'accord. C'est-à-dire, quand vous avez une équation, racine de a égale à b, quand vous posez b supérieur égale 0, ce b supérieur égale 0 là va vous donner le domaine de validité. D'accord. Après, nous allons dire quoi? A égale b carré. Après la résolution de a égale b carré, nous allons regarder est-ce que les solutions de a égale b carré appartiennent à d de v. Voilà, on est d'accord. Si les solutions appartiennent à d de v, donc la solution totale est égale à ces solutions-là. Donc regardez, ici on a transformé et on a obtenu racine de a égale à b. Et nous allons poser b supérieur égale 0. Et supérieur égale 0 va nous donner quoi? Le domaine de validité. Après, a égale b carré. Et a égale b carré, nous avons obtenu 4 et moins 3. Après, nous allons regarder est-ce que 4 est dans le domaine de validité. Si oui, 4 fait partie des solutions. Sinon, 4 ne fait pas partie des solutions. Puis, nous allons regarder également est-ce que moins 3 est dans le domaine de validité. Moins 3 n'est pas dans le domaine de validité. Donc, moins 3 n'appartient pas, ne fait pas partie des solutions. Donc, S ici, la solution c'est égal à 4. Et que signifie 4? S égale à 4 signifie que la valeur 4 vérifie cette équation. Quand vous remplacez x par 4, vous allez trouver 4 vérifie cette équation. D'accord? Vous allez, ça vérifie l'égalité. D'accord? Ici, vous remplacez x par 4, vous calculez le nombre que vous obtenez ici est la même chose que le nombre que vous obtenez ici. D'accord? Voilà, donc c'est ça la résolution de la première équation et c'est noté un point. B, on donne racine carrée de 2x carré moins 4x plus 1 supérieur égal moins x plus 3. Voilà, donc on rappelle. Donc quand vous avez racine carrée de a, grand A, supérieur égal à grand B,
Donc résoudre cette équation revient à résoudre le système. Donc nous allons avoir deux systèmes, premier cas et deuxième cas. Voilà, donc premier cas, nous allons poser tout simplement B inférieur égale 0, A supérieur égale 0. D'accord, nous allons noter ça directement. Et deuxième cas, voilà, deuxième cas, B supérieur strict à 0 et A supérieur égale à B carré. Nous notons ça grand 2. D'accord, voilà. Donc ici c'est ou bien. Voilà, c'est ou bien. Voilà. Donc quand vous avez racine de A supérieur égale B, posez ces deux cas. Après la solution finale sera la solution S1 union S2. Donc S total est égal à quoi? S grand 1 union S grand 2. On prend les solutions de grand 2, union les solutions de grand 2 et on obtient la solution de racine carrée de A supérieur égale à B. Donc nous avons quoi? Nous allons dire quoi? Résoudre. Donc nous allons dire quoi? Résoudre l'équation racine carrée de 2x carré moins 4x plus 1 supérieur égal à moins x plus 3 revient à résoudre les systèmes suivants. Quels sont les systèmes? Premier cas d'abord. Premier cas, nous allons poser quoi? B moins x plus 3 supérieur égale 0 et quoi d'autre? Le A supérieur égale 0. A c'est quoi? C'est 2x.